Ce que Dieu a décidé s'accomplit toujours. La méchanceté humaine peut retarder, c'est vrai. Mais le retard qu'on prend est dû à notre, je le dirais, notre présence devant le trône. Voyez, devant le trône de Dieu, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des chrétiens qui dorment à l'adoration. C'est une bonne position. Moi, je connais quelqu'un qui dit, bon, je vais dormir auprès de Jésus. Bon, vous savez, chacun sa relation avec Dieu. Il y a des gens aussi qui font comme les habitants de Jérusalem. C'est-à-dire que les habitants de Jérusalem, il y en a qui savaient que Jésus était juste, mais vous voyez, on dit, ils regardaient de très loin Jésus. C'est-à-dire, ils suivaient la scène. Et même les disciples, et que sont ceux qui ont été courageux? On nous parle de Jean, hein? Jean qui était auprès de la croix de Jésus. Donc, tout dépend de notre proximité au trône. C'est-à-dire que quand nous nous laissons aspirer par le cœur de Dieu, c'est-à-dire il y a des âmes qui ont une grande soif de Dieu. Et c'est extraordinaire. Je demande que chacun de nous puissions demander cette grâce d'avoir cette soif immense de Dieu. Quand on a cette soif immense de Dieu, écoutez, on ne se plaît même pas. Oui, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, mais on se dit, j'ai affaire à quelqu'un qui est plus intelligent que moi. J'ai affaire à quelqu'un qui est si grand, qui est si puissant. Pas une puissance qui m'écrase, mais une puissance d'amour. Alors, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, de notre proximité du trône, va dépendre ce que nous appelons, oui, de notre proximité du trône va dépendre de ce que nous appelons c'est pressé, c'est pas pressé, c'est rapide, c'est pas rapide, peu importe. Ce que Dieu veut nous enseigner. Alors, et comme je n'arrive pas, enfin, en tapant, ils ont sauté le verset, la référence, mais c'est référence dans les livres de Proverbes. Ce n'est pas le début des choses qui compte, c'est la fin de toutes choses qui a de l'importance. Oui, ce n'est pas le début. Vous voyez, souvent nous gardons ce visage de Jésus transfiguré, défiguré, par la méchanceté humaine, la douleur. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de très fort. Mais laissez-moi vous dire l'image que l'Église garde de Jésus. Qui peut me dire l'image que l'Église garde de Jésus? Quelle image l'Église catholique garde de Jésus? Oui, la victoire. Oui. C'est-à-dire que nous prêchons un Christ crucifié, mais plus encore ressuscité. Vous voyez, la messe, vous voyez, l'amnèse, par exemple, la messe, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Christ, ça fait quoi? L'amnèse. Christ, oui. Chantez, chante. Il a souffert, il s'est mort, il s'est ressuscité, il est vivant, il reviendra. Vous voyez, regardez un peu, on dit il est mort, mais regardez comment on insiste sur le fait que Christ est vivant, Christ est resté, il est vivant, Christ reviendra, Christ est là encore. Oui, c'est l'image que nous gardons. Vous voyez, mais nous disons, quand nous parlons de mystère pascal, c'est la mort et la résurrection. La crucifixion, la mort et la résurrection. Dans ce qu'on appelle le kérigme, la prédication
hein, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est Christ mort, ressuscité et glorifié. Mais nous n'oublions pas comment est venue cette gloire. Et c'est comme quand une femme accouche. Après, quand on lui parle de la douleur, elle dit, ah bon, ah oui, c'est vrai. Mais elle ne se souvient même plus. Elle sait qu'il y a une souffrance. Et pourquoi? Parce qu'elle voit son bébé, sa consolation. Oui. La résurrection est pour nous une consolation extraordinaire. Christ est ressuscité, alléluia. Donc, notre vie est une forme d'amnèse. C'est-à-dire, nous sommes nés, c'est vrai, nous passons par les épreuves, mais nous allons triompher. Nous allons triompher. Et vous savez, quand j'accompagne quelqu'un qui vit une grande difficulté, je fais une seule prière. Je vais vous le dire, que en accompagnant les gens, d'abord, je ne sous-estime pas la souffrance de quelqu'un. Même si quelqu'un me dit que non, écoute, je souffre parce que je n'ai pas de voiture, je ne vais pas dire, mais toi, cette voiture, ça fait quoi? Jamais. Ou bien quelqu'un me dit, non, je souffre parce que quelqu'un ne m'aime pas, je ne vais pas dire, mais ça fait quoi? Non, je ne vais jamais dire ça. Parce que Jésus prenait chaque préoccupation de l'homme au sérieux. Voilà. Vous voyez, il entre et le commencement de son ministère déjà, après qu'il ait appelé ses disciples, vous voyez, il y a Cana. Cana, le miracle de quoi? De l'eau transformée en vin. C'était une fête humaine. Une fête humaine, et Jésus déploie là sa puissance dans une fête humaine. C'est-à-dire qu'il nous prend au sérieux. Une autre chose dans l'évangile qui fait sourire quand même, la belle-mère de Pierre qui est malade. Et Jésus va prier pour la belle-mère de Pierre. Ouais, parce que Pierre, c'était, vous savez, le premier pape était Marie. Hein? Voilà. Donc, mais regardez comment Jésus entre dans la vie de ses disciples. Il peut dire à Pierre, écoute, bon, ta belle-mère, on s'en fout. Et c'est pourquoi il faut lire, il ne faut pas lire l'évangile que d'une manière verticale. Ceux qui lisent l'évangile d'une manière verticale finissent par être des intégristes chrétiens. Vous voyez, c'est la manière verticale, c'est-à-dire on lit l'évangile en rien dans le haut. Il faut lire aussi l'évangile d'une manière horizontale. La relation entre Jésus et l'homme. Vous voyez, cette relation entre Jésus et l'homme. Il y a eu en théologie pendant des siècles, dans la formulation du salut, des choses qui n'ont pas permis aux gens de découvrir que nous sommes sauvés par amour, vous voyez. Et on appelle ça, excusez-moi du terme, les catégories ascendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui doit se convertir pour être sauvé. Hein, c'est ce qu'on dit. On dit convertis-toi pour être sauvé. Voilà. Donc, c'est l'homme qui doit faire cet effort. Écoute, non, c'est pas mal, hein, mais c'est une des conséquences. Hein. Mais c'est plutôt Dieu qui descend vers nous. Alors ça change tout. Dieu qui nous rejoint. Dieu est avec nous. Vous voyez, il y a un chant du renouveau que j'aime. Il n'a pas demandé de garantie. Et c'est la parole de Saint Paul avant de se livrer. Vous voyez, on a l'impression que, et finalement, on garde l'idée d'un salut humain. Et ce salut humain est pratiqué par beaucoup de religions où c'est les rites, hein, c'est la religiosité, c'est les pratiques religieuses. On dit, il faut faire telle prière, telle autre prière, etc. Et bon, c'est pas mal, hein? Mais c'est pas ça le salut. Le salut, c'est pas le fait que tu partes à l'église, que tu pries beaucoup, c'est pas ça. Le salut, c'est que Jésus s'est donné. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les catégories descendantes. C'est Dieu qui descend vers nous. C'est pas nous qui montons vers Dieu.
Maintenant, la conséquence d'un tel amour, c'est ce qu'on appelle la conversion, la main tendue de Dieu. Viens à la croix, âme perdue. Viens à la croix, pécheur repenti. Et tu verras une main tendue pour te racheter. Mon frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de... C'est extraordinaire de savoir ça. De savoir que c'est Dieu qui nous poursuit. Et de savoir que c'est Dieu qui nous cherche. Excusez-moi, nous ne sommes pas des chercheurs de Dieu. Nous sommes des recherchés par Dieu. Ah oui, la brebis égarée que le bon berger va rechercher. Donc quand on dit chercheur de Dieu, c'est bien. Mais nous, c'est la grâce, hein. Et cette humanité religieuse cherche Dieu. Il y a beaucoup de religions, hein. Et c'est tout ce que Paul dit dans Romains chapitre 4. Et d'abord, il commence d'abord à développer ça 3 et 4. Il essaie d'expliquer que c'est pas par la loi que vient la justice. La loi, c'était l'effort humain. C'est bien, la loi. Et si tu fais ça, tu vivras. Si tu fais ça, tu vivras. Si tu fais ça, tu mourras. Etc. Ça, c'est la loi. Tu te lèves, tu as tes prières. Si tu manques une prière, tu as péché. Ce qui fait que tu peux gifler quelqu'un et aller prier. Peu importe, pourvu que tu pries. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont gardé ça, hein, dans leur... non. La prière n'est que ma réponse, mon amour pour Dieu. Vous voyez, et la prière ne doit pas être pour les chrétiens une contrainte, mais ça est tellement naturel comme la respiration. Je reçois le souffle de Dieu. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Il dit, reçois la vie Zoé. Et quand cette vie est en moi, l'oxygène de Dieu, je respire. Vous comprenez? Alors si je ne respire pas, c'est que je suis encore mort. Et la prière, c'est ma respiration. Chaque fois, oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es merveilleux. Vous voyez, si Dieu n'est pas tes délices, si tu ne peux plus t'émerveiller de la présence de Dieu, c'est que tu as perdu l'onction. Tu as perdu parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait aimer Jésus. Aimer Jésus. Et d'une façon extraordinaire. Et donc, c'est vraiment Dieu qui vient vers toi. Nous sommes vous savez, quand on regardait avant les films cowboys, parce qu'on est wanted. Voilà. Dieu nous poursuit. Dieu nous cherche. C'est pour ça on a gardé le cantique des cantiques dans la Bible. Hein? Voilà. Qui est une histoire amoureuse. Mais c'est mon bien-aimé qui me cherche, il me poursuit. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Alors, ce que nous appelons la conversion n'est rien d'autre que notre réponse. La main de Dieu qui est tendue, il faut saisir. Voilà. Et quand une main est tendue et que je m'approche, mais je bouge quand même. Je quitte un endroit. Alors, je quitte mes ténèbres pour avancer vers la lumière. Et c'est là où, quand je touche la main de Dieu, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main, viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Oh, oh, oh. Et quand j'ai mis ma main dans sa puissante main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça. Et vous savez, ces chants-là, on les chantait, on venait de rencontrer Jésus.
Et on savait que c'était des paroles vraies. Alors quand tu saisis Jésus, il te communique le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le pécheur, quand nous avançons vers Dieu par sa grâce, par sa grâce, quand nous avançons vers Dieu, on peut se poser 1001 questions. Seigneur, est-ce que je peux laisser telle habitude? Est-ce que, Seigneur, est-ce que je peux ne plus mentir, voler, etc. Le pécheur se pose, mais quand j'ai mis, ou quand tu mets ta main dans sa puissante main, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui doit t'aider à vivre cette vie merveilleuse. Mais je vous dis que c'est formidable. Cette vie dans le Saint-Esprit. Toi-même, tu ris de toi, mais tu dis vraiment, Dieu, tu es fort. Tu as pu bouleverser comme ça ma vie. Oui, et les choses ne sont plus les mêmes. Même quand vous essayez de vous énerver, vous essayez, mais vous ne pouvez plus, c'est fini. Paul dit, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il dit, parce que Paul a fait cette expérience tangible de Jésus. Il a vu que c'était plus lui. Moi, j'ai vu des chrétiens devant la tentation qui ont un poste de responsabilité important. Et qui disent, mais je voulais détourner et j'ai pris l'argent. Et je suis allé remettre à sa place. Ah oui, c'est beau, hein. J'ai pris, ou bien des jeunes filles qui disent, mais vraiment, j'étais nu et j'ai dit, Seigneur, je veux pas. Le monsieur s'est réhabillé. Extraordinaire, hein. Ça n'arrive pas toujours, hein. Donc il faut être prudent et prudente, voilà. C'est extraordinaire. Il disait, mais c'était plus fort que moi, mais je disais, Jésus ne me lâche pas. Vous savez, et je crois qu'il y a encore beaucoup de témoignages, mais au début du renouveau, c'était d'abord le témoignage. C'est-à-dire que les expériences tangibles de Dieu, des jeunes gens qui quittaient les maquis, qui quittaient la drogue, qui quittaient les boîtes de nuit, des témoignages extraordinaires. Par l'action du Saint-Esprit, tu ne peux plus être la même personne. Tu veux boire, la boisson te dégoûte. La cigarette, tu tousses, quand tu jettes. Tu dis, c'est qu'il a mis en moi là. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ton corps devient le temple de Dieu. Si tu pêches en regret, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est fini, tu as dévié, tout est fini. Il te reste que la pratique religieuse, c'est tout. Tu n'as plus. Et comme le dit le pape François, vous savez ce qu'il dit? Des prêtres qui commettent l'impurité ou bien la pédophilie. Il dit, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que c'est là où c'est pas parce que je suis en croix, c'est pas parce que je suis en habit, c'est pas parce que je suis en voile, non, que j'ai quelque chose à voir avec Dieu. Et le peuple dit, ils n'ont rien à voir avec Dieu. En Europe, par exemple, moi, il y avait une affaire terrible là, en Belgique. Et je suis allé prêcher. Et à chaque carrefour, on te disait, mais vous essayez de nous faire la morale et vous savez, les blancs, ils s'en foutent, hein. Ils te voient et puis ils parlent, hein. Et quand ils voient ta croix, d'abord, ils énervent, mais vous essayez de faire la morale et vous-même. Alors, en prédication, il fallait leur dire, écoute, pense à toi-même. Alors, ils ont posé une question à Mère Teresa. Sainte Mère Teresa. Qu'est-ce qui doit changer dans l'église? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'église? Oh, le journaliste s'entendait à beaucoup de choses. Il dit, ah bon, vous voulez savoir? Ce qui doit changer dans l'église, c'est vous et moi qui devons changer. Ah oui, vous savez, l'esprit est fort. Hein? Donc, c'est par l'Esprit Saint qu'on vit la vie chrétienne. Voilà. Et c'est par l'Esprit Saint, c'est pas possible, on ne peut pas le vivre. C'est pour cela que tes désirs ne sont pas forcément les désirs de l'Esprit Saint.
Et quand tu te laisses, c'est comme une feuille qui est sur un fleuve. Est-ce qu'elle peut se débattre? Et sur le courant. Et sur le courant de l'eau, cette feuille. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire que ça t'arrange, ça t'arrange pas. Vous savez, on dit, tu ne peux plus. Quand tu as rencontré Jésus, non, ce n'est plus une histoire que ça m'arrange pas, ça me plaît pas. On dit, mais est-ce que ça plaît au Seigneur? Oui. Et on demande à Dieu, on dit, bon Seigneur, écoute, moi je suis pécheur, toi tu es saint, mes idées ne sont pas tes idées, et c'est ce que Jésus a dit à Satan, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que nous pensons exactement comme Satan pense. Voilà, c'est compliqué. Et donc, quand Dieu commence quelque chose dans notre vie, ça peut paraître parce que tout est né dans un chaos. Il n'y avait pas la lumière avant les ténèbres. Et tout commence dans un chaos. Et c'est dans un chaos que beaucoup d'entre nous, nous avons rencontré Jésus, à un tournant de notre existence. Moi, je me souviens que ma vie était une vie superficielle. Oui, une vie superficielle. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire quand tu dors, quand tu te lèves, c'est presque la même chose. Le gasoil, ici, boîte de nuit, boisson. Bon, en fait, je vous épargne des détails. Hein. Bon, on a ces 27. Donc, des choses bizarres. Ma chambre à citron ne parle pas. Mais bon, mais je me souviens qu'un jour, et j'ai vu d'énervement à Roissy-Charles de Gaulle. Mais c'est après que je l'ai reconnu, parce que lui m'a reconnu, mon ancien voisin. Un saint Sonoufo. Musulman, pieux, qui me donnait des conseils. Oui, Clément, tu es un enfant intelligent, tu entends des choses, mais vraiment, vous savez, conseil transforme pas l'homme de... Il me parlait, il me disait des choses. Mais c'est pourquoi que j'ai beaucoup d'estime pour les musulmans. Parce que j'ai vu cet homme prier pour moi. Vous savez, moi, vous savez, en cité, là, à Cité Mermoz, il y a un truc là qui vous sépare. Moi, je viens parfois saouler, lui il prie. En plus, il faisait la collection des jetons sur sa tablette là. Bon, vous savez, les fumeurs, c'est dangereux la cigarette. Tu as toujours envie de fumer et tu aimes les jetons. Je prenais, bon, il savait, il remplaçait. Bon, et bon, ça me plaisait, il ne parlait pas. Et je prends les 15 francs, 10 francs, les 5 francs, je cherche ma clope, je fume, je gâte la chambre même, bon, et tout y passait quoi. Lui priait, bon, il m'a impressionné cet homme. Mais il est devenu le colonel de l'armée. Extraordinaire. Ouais, lui, il était en maths physique. Il était colonel de l'armée, voilà. Donc, c'est pour dire simplement que la vie commence par un chaos. Vous savez que la vie commence par la mort, par l'obscurité. L'enfant dans le ventre de sa mère est dans l'obscurité. Vous savez, c'est la lumière qui fait qu'il crie. Hein? Ouais, c'est la lumière. C'est la lumière. Parce que voici quelqu'un qui est dans le ventre et dans l'eau. Vous voyez, l'eau est comme symbole aussi dans la Bible, veut dire aussi l'abîme, la mort. Et donc, il est dans cet univers. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pas le commencement qui compte, c'est la fin de toutes choses. Regardez un enfant quand il sort. Il ressemble à quoi? Vous savez, ceux qui commencent à dire non, il ressemble à sa mère, il dit, il faut laisser l'enfant grandir un peu d'abord. Vous savez, l'Afrique, on regarde toujours. Il a le nez de son père, il a le nez de sa mère. Laissez l'enfant grandir. Au fur et à mesure qu'il grandit, voilà, on saura à qui il ressemble. Voilà. Et donc, c'est ça.
Ça commence par un chaos. Je ne sais pas le chaos que tu vis aujourd'hui. Mais c'est la fin qui compte. C'est la fin de toutes choses qui comptent. Et c'est le message de l'évangile, de la croix. C'est la fin de toutes choses. Ils sont même moqués de Jésus. Mais si tu es vraiment le roi, le Messie, mais descends, alors nous allons croire. Et je vous assure que si c'était moi, je descendais. Et puis après, je remontais. Il n'est pas descendu. Oh, il nous a eu, hein, parce que à cause de ça, on parcourt le monde pour prêcher partout. S'il était descendu, c'est fini. Il est descendu. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Et les gens se mettent en genoux. Vous comprenez que les miracles ne sont pas des vrais signes ou les plus grands signes de conversion. Ouais. Sinon, le peuple d'Israël dans le désert, ils ont vu les miracles, ils ont vu même, vous savez, la manne est descendue du ciel. Mais ils ont continué à insulter Moïse. Donc, ouais, vous voyez, parfois on dit les preuves. Oui, on peut le dire, mais pas preuve ultime. La preuve, c'est quoi pour le chrétien? Quelle est la preuve? La grande preuve, c'est quoi pour le chrétien? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est là où le chrétien se trompe. Jésus dit, c'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est pas un miracle. Hein. C'est par l'amour qu'on reconnaîtra l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Pourquoi on souffre en tant que chrétien? Parce qu'il y a ton frère, ta soeur qui est à côté, mais qui s'en fout de toi, c'est tout. Pourquoi on souffre? Parce que tu as toujours quelqu'un qui s'en fout de toi, il ne cherche pas à savoir. Qu'est-ce que tu vis? Vous voyez, après la messe, ok, chacun dit au revoir, puis c'est fini. Où tu habites, mon frère? Regardez les jeunes gens qui sont dans nos paroisses. Est-ce qu'on les fait asseoir? Bon, et toi, tu as quel diplôme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous organisez? Vous savez, quand les gens vont chez les autres, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, pourquoi ils restent? Pourquoi pas ils nous insultent? Parce que dès que vous arrivez là-bas, ils vous donnent un rôle. On vous entoure. C'est vrai, on pourra dire, oh, ce sont des sectes. Bon. Regardez la franc-maçonnerie. Le nombre de cadres aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ailleurs, vous savez, je prêche beaucoup maintenant, grâce à Dieu, dans la sous-région, parce que j'ai commencé toutes les missions ailleurs en Europe, partout. C'est maintenant que depuis 4 ans, Dieu me fait cette grâce de prêcher en Afrique. Mais un pays qu'on appelle le Togo, c'est-à-dire, il y a plus de francs-maçons au mètre carré que dans tout le monde entier. Dès que vous avez entendu, tu es maçon. Vous voyez, ça me fait mal, quoi. C'est-à-dire que pour eux, dès que quelqu'un l'a dit, tu es maçon. Non, il est maçon. Il est maçon. Et pour eux, c'est ceux-là qui doivent avoir l'argent, quoi. C'est ça. Ça montre quelle image de Jésus nous avons montré au peuple. Voilà. Tu es maçon. Voilà. Tu es maçon. Alors, dans les lieux de prière, vous ne trouvez pas leurs grands types, parce que là-bas c'est très séparé, le pauvre, le riche. Et toutes les banques, vous allez voir que beaucoup de banques africaines viennent du Togo. Hein? Oui, beaucoup de banques. Ah. Mais quelle solidarité nous avons, frères et sœurs? Quelle solidarité? Oh non, je prie. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, mais tu es un menteur. La Bible dit tu es un menteur. Il n'y a pas de solidarité. On souffre à cause de ça. Si chacun, si on était un corps, un véritable corps, comme nos frères juifs ou musulmans même. Vous savez que si vous allez quelque part avec un chauffeur musulman, dans un village, il cherche son frère musulman. Hein.
Et il va, il mange. Mais toi, cherche ton frère chrétien. Bon, moi je dis, ne mentons pas, c'est bon. L'heure du mensonge est passée. Maintenant, Jésus dit, on va l'adorer en esprit, en vérité. C'est la vérité maintenant. C'est pas sérieux notre façon de vivre notre foi. Sinon, un souffle, les autres se rassemblent autour de lui. On dit, frère, qu'est-ce que tu as eu? Vraiment, j'ai des soucis, j'ai tout fait, mais regarde. Et on me menace. On veut me faire sortir de ma maison. Mais vous pensez que quelqu'un, le propriétaire dit, ah, lundi, arrange-toi, mais tu vas sortir. Et puis, il va le dimanche à l'église. Vous partez sur messe. Je ne suis pas à la messe. Il veut que Dieu prolonge l'heure, c'est tout. Vous ne voulez pas que lundi arrive. Dieu veut passer par toi, c'est bien. Oh, frère, et c'est ce que, vous savez ce que mon ami Jacques, l'apôtre, dit? J'aime beaucoup Jacques. Il dit, ton frère a besoin d'un vêtement. Et toi tu viens, oh frère, reçois Dieu. Dieu va pouvoir. Dieu pourvoira. Mais il dit, mais tu es un criminel. Et c'est ce qu'on fait. Hein? Bon, ok, en te portant en prière. Vous pensez que son problème là, c'est... Non, en te portant en prière, il n'y a pas de problème. Non, je n'arrive plus à nourrir mes enfants. Non, en te portant en prière, le Seigneur pourvoira. On te donne un verset. Le Seigneur pourvoira. Prie comme ça. C'est méchant. On dit, nul n'était dans le besoin. Et nul ne disait, tiens plutôt celui et ce qui lui appartenait, mais tout était mis en commun. Voilà. Nul ne disait sien, ce qui lui appartenait. Ça veut dire que si ma voiture là, c'est vrai, ça m'appartient, mais je mets ma voiture au service de tout le monde. Et nous, c'est la vie qu'on a choisie en communauté. Mais l'église est une communauté. Il faut que dans les paroisses, partout, il y ait une solidarité. On ne voit pas quelqu'un. On ne voit pas quelqu'un, il faut aller vers la personne. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien organisé. Il y a les ministres extraordinaires qui portent la communion, mais c'est vrai que Jésus vient. Mais nous, où on est? Voilà. Et l'Afrique connaît ça. Ce qui guérit le malade en Afrique, c'est la solidarité. De savoir que tout le monde autour de toi, Yako, bon, même si on t'empêche de dormir parfois, Yako, il faut limiter les visites au village aussi. Yako, chacun fait la bouillie, on t'envoie, chacun dit, il y a tel féticheur qui peut te guérir. Bon, c'est une forme de solidarité quand même aussi. On se soucie, vous voyez, dans nos villages, d'extraordinaire. Ils sont pauvres, quelqu'un meurt, et chaque quartier, quand on dit quartier dans nos villages, là, ce sont des véritables tribus, tribus parfois même spirituelles. Donc, et chacun apporte quelque chose, voilà. Et s'il y a une solidarité entre les chrétiens, la souffrance sera moins. Il y aura moins de souffrance, des jeunes gens qui cherchent du travail. Voilà, on peut les organiser. Mais rien. Et on dit, on prie. Voilà voici l'interpellation du pape François aujourd'hui à l'église. Il est étonné parce que voici quelqu'un jésuite de son état. Quand il a été nommé archevêque de Buenos Aires, ils lui ont proposé un château. Il dit, je ne dors pas là-bas. Il allait dormir, vous savez où? À Tiekoubé. À Tiekoubé, je vous assure. Et chambre salon, à Tiekoubé. Voilà ce pape-là. Et il donne une parole comme ça, il dit que quand il était élu par l'Église et par le Saint-Esprit, comme pape, il y a un évêque qui a dit, n'oublie pas les pauvres. Ça veut dire nous avons oublié. Et puis,
vous savez, allez dans ce temps-ci, vous allez voir beaucoup de groupes chrétiens dans les hôpitaux, et puis après, quand on dit fini le temps de la passion, les pauvres vont le voir l'année prochaine. Voilà. Voici notre foi aujourd'hui. Voici ce qui fait souffrir. Ce n'est pas le diable qui fait souffrir les chrétiens. Ce ne sont pas les sorciers qui font souffrir les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont perdu la saveur de l'amour. Ce sont les chrétiens. Mais sinon, si je traverse un problème spirituel et que j'ai des frères et sœurs autour de moi pour prier pour moi, ça va aller? Donc, le responsable de mon malheur, c'est nous tous. Voilà ce que l'évangile veut nous interpeller. Voici comment l'évangile veut nous interpeller. Et c'est ça. Alors, il nous faut transformer nos prières en vie. Là, je cite Saint Augustin. Il dit que ta vie soit prière et que ta prière soit la vie. Parce que Jésus est venu pour la vie. Il dit, je vous donne ma vie. Il est venu pour nous communiquer la vie Zoé, la vie de Dieu. Il est venu pour que, c'est pas ce que nous voyons, hein? Il est venu pour la vie. Vous savez ce que la doctrine sociale de l'Église dit? Que dans la part du riche, ou dans le trésor du riche, il y a la part du pauvre Lazare. Et les Lazars sont beaucoup, hein. Moi, je demande à chaque chrétien, nous on essaie de le faire, mais il faut pouvoir le faire. Et comme nos frères musulmans qui font, vous savez, la fête de la Tabaski, de toute manière, toutes les fêtes musulmanes, passez où vous voulez, vous allez manger. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Nous, ici, on a institué Noël. On prépare, tous ceux qui passent, les passants, les jeunes, là, ils viennent, ils mangent. Il faut que, chez les chrétiens, dans chaque maison chrétienne, on fasse comme les musulmans ou nos frères hébreux quand ils font la fête des générations. Je vous assure que si vous voulez manger chaque samedi, triez, cherchez où la fête des générations. Vous allez vous entrer dans n'importe quel cours, on vous sert. Vous mangez. Et surtout, la fête de Noël, c'est une fête d'espérance. Ouais, il ne s'agit pas simplement de poser des actes comme ça, hein. Mais il faut avoir cette spiritualité de Dieu qui nous pousse vers l'autre. Même si tu crois que tu es très pauvre, il y a quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Comme on dit, cet homme qui s'est pendu, parce qu'il était pauvre, et puis il a laissé ses vêtements. Un plus pauvre passait, il dit, oh Dieu, merci. Oh, tu m'as donné des habits, mais c'est fini. Alors celui qui était pendu voulait descendre, mais c'est fini, il est mort. Voilà. Pour expliquer qu'il y a toujours un plus pauvre que toi. Vous savez, la politique, on entend, on dit, oh, quand je serai maire, je vais faire ça. Mais ça, c'est faux. Parce que si tu es comme ça, même en tant qu'instituteur, même en tant que sous-préfet ou en tant que préfet à la retraite, on le voit que depuis qu'il est devenu préfet, là, il aide son village. C'est pas quand tu seras maire que tu vas aider. Voilà. Donc, c'est la vérité de l'évangile. Et il nous faut faire tomber les masques. Il nous faut faire tomber les masques. Et on aime, et comme le dit l'apôtre Paul, l'extérieur de piété, mais renier le fond qui est l'amour et la puissance de Dieu. L'amour est une puissance extraordinaire. Chrétien, tu ne pardonnes pas. En fait, je ne sais pas. Chrétien, tu as des rancunes. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être chrétien avec ça? Alors, mon frère, ma soeur, tu dois te tourner vers Jésus. Chercher à comprendre la vie chrétienne. Parce que, vous savez, on va le lire demain. Il aimant les siens, il les aima jusqu'au bout. Parfois, on commence quelque chose. On commence soit à aider quelqu'un.
Et puis au fur et à mesure, ça commence à nous énerver. Ah, il est encore là. Mais c'est toi qui as dit tous les 5 du mois, il n'a qu'à venir. Ah, mais il est encore là. Oh. Et on donne, au début, on donnait, on dit, oui, comment ça va, ça va. Hein? Maintenant, on dit, bon, tiens, donne, allez lui donner. Ah, il va lui donner, il n'a qu'à partir. Non. Que ton oui, sois fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Vous savez, quand les gens prennent des engagements pour dire, ouais, moi je donne ça, j'ai dit aux chrétiens, mais dites-le, s'il ne peut plus, il n'a qu'à vous dire. C'est pas la loi, c'est la grâce. Si je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Mais tu n'as pas le droit de ne pas décrocher. Mais tu as dit, il n'a qu'à t'appeler tous les 5 du mois. Vous savez, le chômage est difficile en Afrique. Parce que les chômeurs ne sont pas payés. Quelqu'un a sa maison, a ses enfants, 4 enfants. Et puis, un événement arrive dans le travail. Bon, c'est fini. Tu perds. Le premier mois, bon, tout le monde espère que tu vas travailler. Donc les gars, écoutez, donne-moi 10 000 francs, 15 000 francs. Deuxième mois, on te supporte un peu. Troisième mois, on dit, ah, nous aussi on a des problèmes. Hein. Voici, frères, voici le christianisme aujourd'hui. Donc, cette dimension, on n'a même pas compris, on est resté qu'à la dimension verticale. Or, il y a la dimension horizontale. C'est la dimension horizontale, c'est-à-dire le vivre ensemble avec les autres, qui permet de comprendre que ta relation verticale est correcte. Sinon, elle est oblique ou je ne sais pas où. Elle tombe quelque part d'autre, mais pas au ciel. Parce que la première des choses qu'on reçoit de Dieu, c'est l'amour. Ouais. Ce qu'on appelle les vertus théologales. Charité, foi, amour. Les 3 sont donnés en même temps. Les 3, c'est un package. C'est quand vous rencontrez Dieu, les 3 se manifestent en toi. La foi théologale, c'est la foi qui nous permet de croire. Ce n'est pas la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui nous permet de croire à l'existence de Dieu. L'espérance, ce n'est pas seulement le fait que j'espère quelque chose, non. C'est ce qui alimente notre foi et notre charité. L'espérance est un peu au milieu parce que sans espérance, je ne sais pas comment on vit notre foi. C'est l'espérance et pas l'espérance à une vie meilleure sur la terre. Hein, ça peut prendre en compte, mais c'est l'espérance dans l'attente définitive du royaume qui est déjà présent, mais ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Et c'est ça l'espérance. L'espérance fait que le doute ne gagne pas notre cœur parce qu'on espère en Dieu, on espère à une délivrance définitive. La délivrance définitive, c'est l'avènement de Jésus, le second avènement du Christ, qui viendra nous délivrer totalement de ce monde chaotique, etc. La Bible dit, il va essuyer nos larmes, etc. Donc, voilà. La charité. La charité ce n'est pas aimer ceux qui nous aiment. Ce n'est pas aimer mes parents, mes frères. Non. Ce n'est pas aimer naître pour le mariage. Non, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça la charité. La charité, c'est l'amour en acte. C'est-à-dire, c'est vraiment ce caractère de Dieu qu'il nous donne. D'aimer au-delà de la raison humaine. Parce que l'espérance en Dieu, c'est espérer contre toute espérance. Voilà, vous comprenez, c'est ça, les vertus, c'est quoi? Ce sont les qualités. Hein, Aristote dit habitus. Voilà, vous voyez, c'est une des qualités de caractère. Un peu un milieu qu'il appelle habitus. Donc c'est une valeur. Quelque chose qui m'embellit. Dieu regarde avec espérance, même le pécheur. Dieu aime
Jésus il aima les siens jusqu'au bout, il les aima. Ça. Aimer comme Dieu aime, c'est prendre le chemin de la croix pour mon frère et pour ma sœur. Accepter de souffrir. Vous savez ce qui a bouleversé ma vie? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Quand vous commencez quand vous rencontrez Jésus et que Jésus vous appelle, il y a parfois la grande persécution. Tu dis, mais tu as envie de dire, mais Seigneur, mais l'autre côté où j'étais, c'était l'ambiance, hein? Ah oui, et puis et quand j'essaie de regarder aujourd'hui, mais c'est formidable, hein, ce qu'on appelle le monde, là. Nous sommes tous dans le monde, hein, mais nous ne sommes pas du monde, hein. Ce qu'on dit parfois, on dit, les chrétiens, ceux qui sont dans le monde, en fait, non, ils sont du monde. Et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde avec eux. Parce que le monde est le champ du Seigneur. Et quand il y a eu la persécution, mais j'ai regardé, j'ai dit, mon frère, en bois de nuit là, on est tous joyeux. Et puis regardez dans les maquis, tu as fini ta flag, en fait, c'est une publicité, hein. Quelqu'un te voit, il dit, bon, Adjoua, donne une autre. Tu ne le connais pas. Mais lui, il est en train de boire. Regardez entre les fumeurs. Un fumeur paye une... Je ne vous connais pas. Bon, empoisonnons-nous ensemble tous. Oui, mais regardez dans les boîtes de nuit, on prend bouteille. Il dit, bon, quelqu'un là, soit on me parle quelque part, il dit, bon, ok, j'ai une bouteille en boîte, hein, on peut aller. Et on s'en va. Et c'est quelle vie tu m'as mené? Des gens qu'on dit, ils prient, ils sont comme ça. Et puis, j'allais à Saint-Jean, et deux jeunes parlaient. Et il y a un qui dit, mais aimer, c'est souffrir. Aimer, c'est souffrir. Et le Saint-Esprit m'a rejoint, oui. Si tu aimes Jésus, tu souffres avec lui. Si tu l'aimes vraiment, hein, alors je t'aime moins sévère avec les autres. Parce que je ne comprenais pas cette vie assez bizarre quand même. Ouais, assez bizarre. Donc, il nous faut aujourd'hui devenir réellement chrétiens. Ne mentons pas parce que vous savez que quand vous regardez ce qu'on appelle dans l'évangile de Saint Matthieu, les discours eschatologiques. Eschatologie, c'est-à-dire le discours de la fin. Et vous allez voir que le premier discours, c'est les vierges insensées ou sensées aussi. Les 10 vierges. Elle, c'est quoi? Jésus s'adressait à des gens qui ne prient plus. Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc la lampe, l'huile qui allume. Et la lampe, c'est cette lumière que le chrétien doit être. Et bon, arrivé moment 5, on dit, bon, il tarde. L'époux tarde. Ce sont les chrétiens qui ont totalement oublié Jésus. Ils prient plus, ils vont à l'église. Aller à l'église, ça c'est... Non, mais c'est charmant d'aller à l'église, frères et sœurs. Ça fait civiliser, quoi, ça fait bien. Quand même, tu vas rester à la maison, tout le monde va à l'église, ça c'est bien. Mais est-ce qu'on va parce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on va pour rencontrer, pour dire à Jésus quelque chose? Non, mais on va parce que c'est un rituel. On va, c'est une pratique, voilà. Avant, on appelle les chrétiens le dimanche. On va, puis on prie. Voilà. Et donc, ces 5 vierges insensées, c'est-à-dire, elles se sont dit, non, il ne viendra pas. Mais on dit, l'époux va venir à minuit. Mais il y a eu 5 qui étaient censées. C'est elles qui sont entrées dans la chambre de noces avec l'époux. Voilà. Ça, il met l'accent sur la prière. Deuxième, donc ça c'est le jugement, parce que tu as laissé ta lampe s'éteindre. La lampe, la bougie que tu as reçue le jour de ton baptême. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous sommes parrains, il faut faire attention. Hein? Nous devons aider nos filles à grandir. Donc, deuxième, c'est la parabole des talents. Les dons que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que tu as fait de ces dons?
Ah oui Seigneur, je prie en langue, oui Seigneur, je donne. Mais qu'est-ce que tu as fait de ces dons? Est-ce que tu as fait fructifier ces dons? Est-ce que tu étais à mon service? Est-ce que tu t'es mis au service de tes frères? C'est ça. Ah mais Seigneur, vous savez, avant on disait, j'ai à sauver une seule âme, c'est moi. Oh, oh. Est-ce que tu as porté l'évangile, tous les dons que j'ai mis en toi? Regarde comment tu as une capacité, quand tu parles aux gens, ils écoutent. Mais est-ce que tu as mis ça à mon service? Vous savez, Paul, Jésus a besoin de Paul parce que Paul était un homme convaincant et un passionné de la religion. Il est devenu passionné du Christ. Extraordinaire. Il persécutait pour lui les chrétiens, il était en train de tout déranger. Alors Jésus dit, bon d'accord, tu iras vers les païens. Troisième parabole, Matthieu chapitre 25. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ah mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu avoir faim et puis je te donne à manger? Non. Toutes les fois que tu as fait un petit de mes enfants, toutes les fois que tu l'as fait un pauvre, et surtout Jésus dit, j'étais en prison. Ah, moi je connais un de mes frères en Christ, Marc Kwame. Oh, ce ministère a commencé par la prison. Il allait dans les prisons, à la Maca, pour donner une espérance aux prisonniers. Vous savez, si Jésus dit j'étais prisonnier, la prison c'est terrible. C'est-à-dire chaque jour se ressemble. C'est le même mouvement. 1 heure pour sortir, 1 heure pour rentrer, 1 heure pour faire le tour de la cour, un peu de sport. Voilà. Et les visiteurs, je ne sais pas si ça a changé. Enfin, avant c'était beaucoup plus le mardi, les vendredis, etc. Bon, surtout ceux qui sont dans le blindé. Bon, il y a... Jésus dit, mais j'étais prisonnier. Est-ce que Jésus n'a pas dit, j'ai été accusé à tort, hein? Il dit, j'étais prisonnier, c'est j'étais dans les criminels. Parce que pour nous, le criminel doit mourir. L'assaillant, le rebelle, le milicien, il doit être tué. C'est pas un homme. Mais Jésus dit, j'étais prisonnier. Tu m'as visité, mais Seigneur, non. Je suis allé visiter des gens qui avaient une grande souffrance, une grande détresse. Oui, quand tu l'as fait, c'est pour moi, c'est moi que tu as visité. Vous comprenez l'évangile? L'évangile provoque notre nature humaine. L'évangile ne condamne pas, ne juge personne. L'évangile dans le salut, le pardon, la libération des prisonniers. Je suis venu pour libérer les captifs et redonner la vue aux aveugles, à ceux qui ne voyaient pas. C'est l'évangile. Et donc, nous avons à nous poser la question aujourd'hui, si nous sommes encore sur le chemin. Vous savez, je le dis, ceux qui ont fait souffrir Jésus, ce ne sont pas ceux qu'on appelait les pécheurs, mais c'était ceux qu'on appelait les religieux, les pharisiens, les sadducéens et autres. En fait de compte, le contre-témoignage, le scandale, c'est pas les païens. Et c'est quoi Jésus dit? Les prostituées vont vous dépasser dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle pécheurs. Mais c'est nous qui prions là, qui empêchons le monde de voir le vrai visage de Jésus. Parce que le visage de Jésus est sur mon visage. Mais quel visage monte au monde? Est-ce que je suis Jésus parmi les hommes? Ou je joue le jeu du diable? J'accuse mes frères. Oui, mais même Pierre, le grand Pierre, Satan est entré en Pierre pour parler. Et si Pierre qui a vu Jésus, posons-nous la question, et nous pauvres pécheurs? Voilà, frères et sœurs. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin de toutes choses. Nous devons avoir la patience avec Dieu.
Et la patience est un des signes que tu as la foi. Pas une patience et bon, fataliste, je le dirais. Comme les chrétiens disent. Vous savez, le positivisme, c'est ça. Dire, je vais guérir. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Et puis on y pense à ça. Pense à ça. Pense à ça. La foi, c'est pas ça. Hein? La foi commence par l'abandon à Dieu. Tout ce que je demande à Dieu, tout ce que je veux obtenir de Dieu, je dois être prêt à renoncer à ça. Voilà. C'est-à-dire que rien ne doit être plus important pour ma vie que Dieu. Or, si tu es figé sur quelque chose, c'est une forme de idolâtrie. Parce que l'idole, c'est ce qui se met entre toi et Dieu. On n'adore plus peut-être les rivières, mais on continue à adorer beaucoup de choses. C'est-à-dire, ton bien suprême doit être Dieu. Et la Vierge Marie, je vais vous le dire le soir, bon, les gens disent non, elle savait que Jésus serait ressuscité, c'est faux. C'est faux. Elle n'est pas Dieu, elle n'a pas la connaissance. Elle a eu la foi qu'il me soit fait selon ta parole. Mais la valeur de Marie, c'est ce silence devant la souffrance. La souffrance de son fils, vous êtes à des mères ici, quand on envoie les enfants pour faire à la vaccination, la maman souffre. Elle souffre. Oui. Une flèche te transpercera le cœur. Et chaque fois que ton enfant souffre, une flèche te transperce le cœur. Mais Marie était là, elle méditait, la Bible dit, elle méditait et gardait en silence toutes ses paroles. C'est pas combo, hein. Mais elle se disait, ah oui Seigneur, mon fils est en train de mourir. Dieu, je t'aime toujours. Elle pleure, mais elle dit, je t'aime. Je ne comprends pas, mais je crois au message que j'ai reçu de l'ange. Voilà. Et donc, imaginez quand on a dit à Marie que Jésus est ressuscité. Vous savez ce qu'elle est en train de faire? Marie elle avait 33 ans de plus. Donc, si elle a couché à 16 ans, elle avait donc 49. Hein. Dès qu'elle était en train de piler le 1000, elle a laissé. Elle a couru. Où est son bébé? Amen. Ça la foi. La patience. Ne pas... Vous savez, je finis par vous dire un de mes secrets en Dieu. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, moi, ma tête là, l'intelligence, ça tourne vite. J'étais trop rationnel. Bon, je le suis encore rationnel. Et ça m'aide quand même. Ça m'aide à ne pas déraper, quoi. Voilà. Et je me posais des mille et mille questions. Même sur Dieu, en disant, mais Dieu, quand est-ce que toi t'as commencé? Et j'ai eu une expérience qui m'a permis de comprendre que Dieu est éternel. J'en prends un détail. Mais je me posais mille questions. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va pas faire? Quand je me pose trop de questions, j'ai des maux de tête. Vous vous rappelez de grand Saint-Augustin? C'est après que Saint-Augustin cherchait à savoir le mystère de la Sainte Trinité, comprendre, grand philosophe de son état et qui a été touché grâce à la prière de Saint Monique, c'est extraordinaire. Et un jour, il méditait devant la mer, à la plage, et puis un enfant qui a creusé un trou, et puis il prend l'eau de la mer pour mettre dans le trou. Saint-Augustin avançait, il me dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je vais vider la mer pour mettre la mer dans ce trou. Il dit, mais tu ne peux pas. Il dit, mais c'est pourtant ce que toi tu fais, Augustin. Tu veux comprendre tout le mystère de Dieu avec ta tête. Et bon, il a continué, sans le savoir, il dit, qu'est-ce que... Il se retourne, il ne voit pas l'enfant. Là, c'est que c'était un ange qui était là. Et Dieu est venu parler à son sein. Voilà.
Donc, j'ai compris une chose. Dieu est plus intelligent que moi. Et que tout concourt à mon bien. Si Dieu te fait passer par un chemin, c'est pas le fatalisme, mais sois patient. Car Dieu veille sur son bien-aimé, même quand il dort. Sois patient. Le plus important, c'est d'aimer Jésus. C'est pas la peine de dire, il y a une réclamation sur ta vie, il y a le démon, il y a les sorciers. Il faut les laisser. Faut vraiment, vous savez, il faut que ceux qui viennent d'arriver là, en Dieu là, et là on peut parler de démons en vous délivrer, si toi tu es là il y a 15 ans, dans le démon, c'est quel démon qui est sur toi et puis depuis ça finit pas. Donc le problème est en toi, ta relation avec Dieu, c'est tout. C'est pas une histoire de démon qui t'empêche de faire quelque chose. Il y a une pédagogie céleste, il y a une pédagogie de Dieu qui construit l'homme. Il y en a qui c'est rapide, il y en a qui c'est lent. Ça va lentement. Et quand Dieu veut faire des grandes choses avec toi, ça va lentement. Parce qu'il va laisser les autres se moquer de toi. Il va dire, plus on se moque de toi, plus c'est bon. Ça veut dire Dieu, quand il fait un miracle là, pour un chrétien, ça va pour le chrétien lui-même, c'est pour les autres. C'est ce que Jean dit. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. C'est vous qui allez croire. Pour que vous croyiez que Jésus est le Messie. Alors mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te construire. Sois un chrétien selon le cœur de Dieu. Le Seigneur restera ton berger. Mais tu peux traverser la vallée de la mort, la grande souffrance, mais sois sans crainte. Il est là avec son bâton pour te conduire. Même dans cette obscurité, c'est vrai que tu ne le vois pas, mais lui te voit. Et il te conduit. Et c'est pourquoi David dit, je désire une seule chose, habiter la maison de l'Éternel. Oui. Il faut être à Bethel. La maison de Dieu, on avait Bethel. Donc, il faut être à Bethel toute ta vie. Amen.